Très bien, tout le monde. J'attendais vraiment avec impatience cette conversation entre Nouria Khan et Ben Habib, dont je suis un immense fan depuis la première fois que je l'ai vu il y a environ deux ans et demi. J'étais un grand fan de lui. Je suis toujours un grand fan de lui. J'attendais cette conversation avec impatience. Elle est excellente, je vous conseille de la regarder. Elle dure moins de 2 heures. Je vous garantis que vous allez vraiment apprécier cela et apprendre beaucoup, tout comme moi. Je partageais presque tout ce que Ben Habib a dit, sauf ce passage. Je ne pense pas être en désaccord avec lui dans l'ensemble. Je pense simplement que je peux remettre en question certains de ses points de vue et peut-être ajouter quelque chose à ce qu'il a à dire. Voici donc Ben Habib qui parle des expulsions massives et du type de langage que nous devrions utiliser. Et si Restore Britain est sur la bonne voie lorsqu'il s'agit de critiquer les cultures étrangères, en particulier le Pakistan, et d'expulser des millions de personnes. Lors des conférences Advance précédentes. Et vous savez, vous n'hésitiez pas du tout à discuter de la nécessité des expulsions massives, vraiment massives. Vous savez, oui, Toute personne présente ici illégalement doit être détenue et expulsée. Pourquoi est-ce que cela choque? Ça ne devrait pas être choquant. oui, c'est vrai, ça semble heurter la sensibilité pendant un moment, mais comme tu l'as dit, ça ne devrait pas. Vraiment, ça ne devrait pas. Il faut qu'on s'habitue à le dire. Mais alors, je vais insister là-dessus parce que, tu sais, on a vu maintenant avec Rupert Lowe aussi, le slogan qui est répété à l'infini: «Des millions doivent partir, des millions doivent partir». Je n'aime pas cette approche. Je n'aime pas ces termes. Oui, Je ne suis pas d'accord avec certains propos venant de Restore Britain. Rupert le sait. Ce n'est pas utile au débat. Je pense que Rupert Lowe se trompe sur 2 points. La première, c'est ce discours. Des millions doivent partir, des millions doivent partir, expulsés, expulsés, expulsés. Je m'en fiche, expulsés. Non, il faut faire preuve de réflexion dans la manière dont on s'exprime. On ne peut pas simplement dire que des millions doivent partir, parce que c'est tellement ambigu, c'est menaçant. Et il est parfaitement légitime de dire que toute personne présente illégalement dans ce pays devrait être détenue puis expulsée dans toute la mesure du possible. Qui décide de ça, Ben? Qu'est-ce qui est politiquement irréalisable ou inacceptable aujourd'hui? Rien ne garantit que si on le répète assez souvent et avec conviction, cela ne devienne pas politiquement possible et acceptable demain. C'est l'intérêt de l'activisme politique. Ce que tu dis, et je pense qu'il va en parler plus tard, quand tu dis ça, par exemple, quand tu viens de le dire, pourquoi est-ce que c'est offensant? Eh bien, c'est offensant pour beaucoup de gens parce que cela attaque la sensibilité de nombreuses personnes. Ce que tu dis sur l'expulsion des personnes en situation irrégulière est inacceptable pour beaucoup. De la même manière, dire que des millions doivent partir heurte ta sensibilité. Et le travail d'un militant politique est de changer le récit et d'expliquer au monde pourquoi certaines choses doivent être faites. Et c'est exactement ce que Rupert Lowe fait, et je soutiens pleinement cette démarche. Et je pense que je peux me permettre d'être plus dur et critique envers la culture pakistanaise, la société pakistanaise et les mots du Pakistan. Et surtout, je connais Ben Habib, ces deux personnes sont... Eh bien, Ben est né à Karachi, mais sa mère est anglaise, donc il est à moitié anglais. Nouria est née en Angleterre, donc bien sûr, vous êtes anglais d'origine pakistanaise. Vous avez une certaine ascendance pakistanaise. Par conséquent, je pense que vous devriez aussi pouvoir vous permettre de critiquer le Pakistan ou d'attaquer les mauvais éléments du Pakistan et de dire ces choses gênantes que d'autres personnes blanches trouvent inconfortables. Je vais lever les mains et dire: je vais utiliser mon privilège de non-blanc. J'utiliserai mon identité pakistanaise pour critiquer sévèrement les mauvais éléments de la société pakistanaise. Je dirais même que des millions doivent partir. Vous pensez que seuls les migrants illégaux doivent partir. J'ai publié ce tweet et je continue d'en parler sans cesse. Ce qui passe mal aujourd'hui passera demain si on le répète assez avec conviction. Voici 6 étapes que j'ai recommandées pour sauver la civilisation occidentale en incluant la Grande-Bretagne. Expulser sans pitié chaque migrant illégal. C'est ce sur quoi vous et moi sommes d'accord ici, y compris ceux qui ont dépassé la durée de leur visa, même d'un seul jour. Changer la culture. Maintenant, je pense que c'est jusqu'ici que vous et moi sommes d'accord sur ce sujet. Je dis que nous n'allons pas nous arrêter là. Ce sera la première étape. Changer la culture. Passer d'un accueil des autres cultures à une grande méfiance envers elles. Soyez cynique. Qu'apportez-vous? Laissez-moi vous poser cette question. Et encore une fois, il y a 15 ans, ces choses étaient la norme. Lors de ma demande de visa étudiant pour l'Australie, on m'a posé diverses questions. Je dirais même qu'il n'y en avait pas assez, j'en aurais voulu davantage.
Chaque fois que vous donnez un visa à un Pakistanais ou à un homme musulman et que vous leur demandez « Quelles sont vos opinions sur le mariage de Mahomet avec Aïcha alors qu'elle était enfant? Quelles sont vos opinions? Que pensez-vous de la charia ?» S'ils répondent ainsi, laissez-moi vous montrer ceci. S'ils donnent ce genre de réponse à l'entretien de visa, ils ne devraient sans pas être admis. Je n'ai aucun doute. Pensez-vous toujours que les hommes devraient avoir, vous savez, plusieurs épouses en Australie? Ce n'est pas autorisé. Alors je pense qu'ils devraient respecter la loi australienne parce qu'ils choisissent de vivre dans ce pays. Ils doivent se conformer à la loi. Cependant, s'ils étaient dans un pays où il est permis d'avoir plusieurs épouses et qu'ils sont d'accord avec cela, alors je ne vois pas pourquoi il y aurait un problème. Cela signifie que lorsque ces personnes atteindront une masse critique, lorsque nous importerons ces personnes et lorsque nous les importerons en masse, il arrivera un moment où ils diront qu'il est acceptable d'avoir plusieurs épouses. Il est acceptable d'avoir la charia. Nous devrions donc décourager nos gouvernements d'importer ces personnes. Donc je crois que ce genre de questions devrait être posées au moment où nous délivrons les visas. Donc oui, expulsez-les. Elle est forte, mais je ne fais pas confiance à son intégrité. Je pense qu'elle a été expulsée. Pourquoi est-ce offensant? C'est un point de vue parfaitement légitime. Et laissez-moi vous dire, le Pakistan rafle les Afghans et les renvoie en Afghanistan. Aucun problème avec cela, les Pakistanais comprendraient. Et l'autre chose, Les Pakistanais peuvent expulser massivement des gens. Et vous savez, ils n'ont pas expulsé massivement des gens simplement parce qu'ils avaient dépassé la durée de leur visa. Ils ont expulsé massivement, expulsé les Afghans parce qu'ils étaient incompatibles avec la société pakistanaise. Oui, même s'ils sont tous les deux musulmans, même s'ils partagent des centaines d'années d'histoire ensemble, probablement des milliers d'années d'histoire ensemble. Un jour, le Pakistan a décidé que des millions devaient en partir, ce qui leur semblait normal. Et je ne critique même pas cette décision pakistanaise. Il est normal que chaque pays protège ses valeurs. Ainsi, quand Rupert Lowe affirme que des millions doivent en partir, cela reste acceptable. C'est acceptable. Voilà pourquoi je fais plus que renvoyer les personnes en situation irrégulière. Il faut changer la culture, passer de l'accueil à la méfiance envers les autres cultures. Si vous ne vous intégrez pas, si vos valeurs et normes culturelles ne correspondent pas, si elles sont antithétiques aux valeurs britanniques, désolé, nous n'allons pas nous excuser de ne pas vous laisser vivre parmi nous. Ce n'est pas si dur que ça. Comme l'a dit Ben Habib, qu'est-ce qu'il y a de si offensant là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a de si offensant dans cela? Les Britanniques ont le droit de dire qu'ils veulent préserver leur mode de vie, comme le disait Pauline Hanson. Supprimer les privilèges spéciaux, pas d'abattage halal. Pas de burqa, pas de kirpans. Le message doit être clair. Tout ce qui pourrait même laisser entendre un conflit avec la culture d'accueil sera strictement interdit. Commencez par de lourdes amendes, d'accord? Commencez par de lourdes amendes. Il faut leur compliquer la vie. Regardez cette vidéo qui vient de sortir, nous l'avons tous vue. Oui, nous avons tous vu que les musulmans continuent de prier et de diffuser leur azan à plein volume. Ils continuent de provoquer les habitants. Regardez, je le dis depuis longtemps, chaque patriote devrait agir ainsi. Qu'est-ce que c'est? Alors les musulmans crient « Allah Akbar », l'appel à la prière. Un Écossais courageux et patriote a fait ça. Prête? Des cornemuses, c'est bien. Brave Braveheart, j'aime ça. Fais-le. Fais-le. Sinon, ils ne vont pas s'arrêter, les gars. Ils ne vont pas s'arrêter. Donc je n'ai aucun problème avec Rupert Lowe, que ce soit Rupert Lowe ou quelqu'un qui gère ses réseaux sociaux et qui dit ces choses comme « des millions doivent partir, des millions doivent partir ». On doit changer la culture, les gars. Changer la culture. Donc oui, je ne suis pas d'accord avec Ben et Nouria ici. Je pense que c'est tout à fait normal. Et comme je l'ai dit auparavant, ce qui est offensant pour toi ne l'est pas pour quelqu'un d'autre. Et je pense qu'il y en a assez de cette politesse anglaise. Je sais que Ben s'exprime très bien. À un moment de l'entretien, il raconte cette anecdote amusante de ses années à Cambridge où il fait une blague sur les homosexuels, ce qui est tout à fait normal. Et il a dit que certaines personnes allaient en sortir des extraits de ça. Tu sais quoi, Ben? Personne ne va sortir des extraits de ça parce que des gens comme nous, des militants comme nous avons normalisé cela. Quelque chose qui était devenu une vache sacrée ne l'est plus. Nous avons normalisé ce genre de discours. Nous avons normalisé le fait de dire des choses qui ont été arbitrairement jugées offensantes par une personne woke prise au hasard. On ne devrait pas pouvoir les dire. Nous les disons. Nous disons ces choses offensantes.
Nous disons ces choses désagréables, pas politiquement correctes, ni polies, pour que des personnes comme toi, Ben, aient la liberté de les exprimer. Ce que tu trouves offensant, tu devrais en être reconnaissant. Je ne parle pas que de moi. Je vais citer mon ami Armin Navabi. Il a dit: des gens comme nous repoussons toujours les limites. Nous repoussons les limites pour que des gens comme toi aient là plus d'espace pour s'exprimer. C'est ce que font les militants. Ce qui est offensant aujourd'hui, c'est des millions doivent partir. Je suis désolé de te le dire, Ben, mais ça ne sera plus offensant dans les années à venir. Ça va devenir la nouvelle norme. Bref, et c'est la seule partie que je voulais commenter. En fait, Ben soulève un autre point, ici. En fait, tais-toi. D'accord, je vais aller un peu plus loin. J'utilise encore le Pakistan comme exemple car je connais ce pays. Ensuite, l'autre chose que je n'aime pas dans le langage utilisé par le groupe de Rupert Lowe, Restore, c'est la dénonciation constante, franchement, du Pakistan. Il y a des gens dans ce pays et d'après ce que je comprends, la majorité des viols collectifs de jeunes filles blanches sont commis par des personnes originaires d'Asie du Sud, principalement du Pakistan. Mais cela ne veut pas dire que tous les Pakistanais sont des violeurs. Personne ne dit ça, Ben. C'est mauvais. C'est la même tactique que la gauche utilise quand on dit, tu sais quoi, on ne devrait pas faire venir des gens de culture du tiers-monde. Ensuite, la réponse classique de l'autre camp, c'est: mais nous ne sommes pas tout mauvais. Oui, ce n'est pas ce que nous disons. Mais quand on regarde toutes les activités terroristes, 90% d'entre elles sont perpétrées par des musulmans. Cela ne veut pas dire que chaque musulman est un terroriste. Ce que cela signifie, c'est qu'il y a un problème spécifique avec une culture spécifique dont nous avons assez. Il n'est pas dans notre intérêt d'accueillir 1 million de musulmans, car si 1% d'entre eux ont tendance à devenir terroristes, et je suis vraiment généreuse ici, alors je suis désolé, ce n'est pas favorable au bien public d'importer des personnes issues de cette culture. C'est le même argument avancé par des personnes comme Rupert Lowe, très critiques envers la société et la culture pakistanaise, et c'est justifié. Je suis pakistanais, et je vous le dis, je ne suis pas comme ces mauvais Pakistanais, et je connais beaucoup de Pakistanais qui ne le deviendront pas. Mais l'Occident ou la Grande-Bretagne doit-il quoi que ce soit au Pakistan pour risquer l'avenir de ses filles, enfants, peuples, pays, société et économie? Non. Non, laissez-moi vous montrer autre chose. Laissez-moi vous montrer rapidement ces statistiques. Elles sont partout. Voici une statistique récente en Australie, regardez. 55% des Syriens en âge de travailler en Australie dépendent de l'aide sociale. 52% des Irakiens en âge de travailler dépendent de l'aide sociale. Liban, Afghanistan, Turquie, tous sont en rouge. Ignorez les aborigènes. Regardez la moyenne nationale de l'Australie. 16% des Australiens en âge de travailler sont bénéficiaires de l'aide sociale. Regardez la différence flagrante. Pourquoi l'Australie importerait-elle ces cultures? Et comparé à d'autres cultures développées, regardez ceci, les Allemands. En Allemagne, 11% des Allemands en âge de travailler dépendent de l'aide sociale, moins que la moyenne australienne. Au Royaume-Uni, c'est 10%. Cela montre que les personnes d'Allemagne, du Royaume-Uni et de Nouvelle-Zélande dépendent moins de l'aide sociale que celles de Syrie, d'Irak ou du Liban. Il y a un autre chiffre de 45% en Turquie. Il y a 82% de Turcs. Oui, 82% des Turcs en âge de travailler travaillent. Seulement 28%. Il ne faut donc pas faire de déclaration absolue. Nous comprenons que tous les Pakistanais ne sont pas mauvais. Nous comprenons cela. J'en suis un exemple vivant. Tu es à moitié pakistanais. Tu pourrais aussi avancer cet argument, mais je peux le faire encore mieux. Donc, c'est un argument facile. Ce n'est pas une représentation correcte. Personne ne dit que tout le monde l'est. Cependant, les gens disent, et à juste titre, qu'ils en ont assez de la société pakistanaise, de la culture pakistanaise. Parce que cette culture produit plus de criminels, et pas seulement des criminels, mais aussi des agressions au couteau, des meurtres, des viols collectifs et des manipulations sexuelles. Mais ils menacent aussi le tissu social de la société britannique. Ils veulent la charia, ils ont des valeurs différentes et opposées. Alors quel est l'intérêt de les faire venir? Et la façon dont le terme Pakistan est utilisé à plusieurs reprises par certains membres de Restore Britain rabaisse le Pakistan. Je trouve cette vision très limitée. Pourquoi parle-t-il du Pakistan et pas de Tombouctou? Oui. Ils parlent du Pakistan parce que ce problème existe. Encore une fois, ce n'est pas la responsabilité du peuple britannique de régler les problèmes du Pakistan ou d'être indulgent envers le Pakistan. Ils l'ont déjà fait. Ils ont essayé. Ça ne marche pas pour eux. Ce sont leurs filles qui se font violer. Parce que dans une population de 250 millions de personnes au Pakistan, je dirais que la grande majorité, la très très grande majorité, dénonce la pédophilie et les abus sur les enfants exactement de la même manière que nous. Non, pas exactement. Non, non, Ben.
Non, certainement pas de la même manière. La façon dont l'Occident définit la pédophilie est très différente de la façon dont le Pakistan définit la pédophilie. Au Pakistan, il existe un code pénal et un tribunal de la charia. Ça s'appelle le Conseil islamique, enfin un truc comme ça. C'est un conseil islamique. En gros, donc chaque fois qu'un juge rend un verdict, il y a un autre juge en arrière-plan qui est un religieux. Il supervise chaque jugement rendu par un juge pakistanais ordinaire. Au Pakistan, il est interdit de marier un enfant de moins de 18 ans, mais cette loi n'est jamais appliquée. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est parfaitement légal, selon la charia, que des enfants se marient avec des hommes adultes, parce que Muhammad l'a fait. Donc si tu es un père et que ta fille est partie avec un autre homme ou qu'elle a été manipulée par un homme adulte, si tu vas au tribunal et que tu dis «Cet homme a épousé mon enfant qui a moins de 18 ans», c'est contraire à la loi pakistanaise. Le juge ne peut pas rendre de jugement là-dessus. Tu ne peux rien faire. Donc techniquement, c'est un viol sur mineur. C'est de la pédophilie. Mais ce n'est pas reconnu par le Pakistan. Je te le garantis, vérifie-le. C'est un problème tellement connu. Et les féministes pakistanaises ainsi que les libéraux pakistanais essaient de contester cela depuis des années, mais ils n'y arrivent pas. La violence domestique. Le Pakistan a à peine adopté une loi contre la violence domestique en 2021, mais elle ne peut pas être appliquée. Tu sais pourquoi? Parce que la violence domestique est autorisée selon la charia. C'est écrit dans le Coran. Donc non, les Pakistanais ne dénonceront pas la pédophilie de la même manière que nous, Ben. Tu devrais sûrement le savoir. Et jusqu'en 2018, je crois que c'était la peine de mort pour la pédophilie. Mais il y a une raison pratique pour laquelle je ne suis pas d'accord avec cette formulation. La seule définition courante de la pédophilie est lorsqu'un adulte abuse d'un garçon ou d'une fille de moins de 18 ans. Certains contournent la loi en affirmant «Je suis marié à cette fille», ce qui leur permet d'échapper aux sanctions. Parfois utilisé. Et c'est que si nous voulons expulser des Pakistanais vers le Pakistan, il est probablement judicieux de ne pas offenser le gouvernement pakistanais à plusieurs reprises en dénonçant sans cesse le pays. Nous devons être assez prudents. Vous savez, nous avons des Pakistanais barbares dans ce pays. Des Pakistanais qui ne seraient pas, comme je l'ai mentionné plus tôt, Nouraya, les bienvenus dans la bonne société de Karachi, d'Islamabad ou de Lahore. Ben a grandi dans l'élite du 1% le plus riche au Pakistan. Et évidemment, à l'époque prémoderne des années 70 et 80, c'est vrai. Ma famille, ou la partie de la société pakistanaise dont je viens, ne traiterait pas avec ces barbares. Et devine quoi? La Grande-Bretagne a importé de nombreuses personnes originaires des villages de Mirpur. La moitié des Pakistanais au Royaume-Uni sont des Mirpuris. Les Mirpuris ne seraient donc pas autorisés dans un restaurant correct, même à moitié correct à Lahore ou à Karachi. Voilà ce que vous avez eu. C'est ce que je dis. La Grande-Bretagne a eu le pire du pire. Ils ont eu le pire du Pakistan. Mais le Pakistan dont Ben Habib parle ne représente que 5%. C'est tout. Ça ne représente que 5%. En dessous de ça, ils acceptent parfaitement la charia, la violence conjugale, le mariage des enfants, tout ça. Ils considèrent les infidèles comme des moins que rien, comme les pires des créatures. C'est vraiment ce qu'ils pensent. Désolé Ben. Encore une fois, c'est une vision très simpliste du Pakistan. Et encore une fois, même si c'était vrai, Rupert Lowe ou les Britanniques ne doivent rien au Pakistan. Ils n'ont pas à se soucier des sensibilités du Pakistan quand leurs filles se font violer, quand leurs enfants se font poignarder dans les rues, quand leur pays est envahi par des barbares. Mais cela ne veut pas dire que 250 millions de personnes sont mauvaises. Et nous devons faire preuve de maturité à ce sujet. Dans la recherche du sensationnalisme, c'est une basse manœuvre politique, c'est un coup bas. C'est un coup bas. Nous ne devons pas minimiser la gravité des propositions que nous faisons. Et je crains que le langage utilisé parfois par Restore affaiblit cette position. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Laissez-moi le répéter, Ben. Le langage dont vous vous plaignez aujourd'hui, personne ne s'en plaindra dans quelques années que parce que nous allons dans l'autre direction, et pour de bonnes raisons. Le langage me semble encore trop doux. Il doit être plus ferme, car il faut changer la culture. Et comme vous l'avez dit plus tôt dans la vidéo, il faut découvrir qui l'on est. Et bien sûr, être poli est l'une des valeurs clés anglaises. Mais ce qui est encore plus une valeur anglaise, c'est de défendre fermement ce en quoi vous croyez. Si vous êtes contre la pédophilie, la violence domestique, l'homophobie et pour le féminisme, alors vous partagez les valeurs britanniques modernes.
Si vous y croyez et que vous accueillez des personnes issues de cultures qui sont à l'opposé de cela, alors c'est aussi une valeur britannique que de rester ferme sur ce point et d'employer des mots durs. Par dur, je veux dire appeler un chat, dire que cela ne va pas passer. Cela ne sera plus acceptable en Grande-Bretagne. Si vous avez un problème, vous serez expulsé. C'est parfaitement normal, je ne vois rien de mal dans ce langage. Je vous conseille de regarder le reste de la vidéo dont je mettrai le lien en description. C'est une conversation fascinante et un excellent aperçu du raisonnement de Ben Habib. Comme je l'ai dit, j'étais d'accord avec presque tout ce que Ben a dit. Je le respecte énormément. Et c'est la seule partie où j'ai pensé qu'il était peut-être un peu naïf à propos du Pakistan, ou alors qu'il était simplement un vrai gentleman anglais qui se sentait, vous savez, obligé d'être vraiment poli. Je suis désolé, je ne sais pas. Je ne suis ni anglais ni britannique, même si j'ai vécu en Angleterre et j'admire beaucoup ce pays et sa culture. Mais je ne pense pas que si votre pays est en train de sombrer, que votre culture est en train d'être érodée et que vous êtes attaqué de toutes parts, ce soit le moment d'être poli. Ce n'est pas le moment d'être poli.